Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de l'émission photo dont certains d'entre vous ont certainement entendu parler parce que c'est la première émission photo en tout cas que j'ai vue sur une grosse chaîne de télé, notamment là c'est M6 et ça s'appelle La Photo Parfaite. Donc je vais te faire cette vidéo en te donnant mon avis sur cette émission que j'ai regardée du coup. Je pense que vous avez été nombreux de photographes ou passionnés de photos à regarder cette émission parce que, donc, comme je viens de le dire, c'est la première fois que une grosse chaîne de télé fait une émission en rapport avec la photo, en tout cas à ma connaissance. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et donc forcément, il y a beaucoup de photographes qui ont regardé, qui ont donné leur avis, et donc je tenais à donner le mien. Alors je suis un peu déçue parce que je voulais vous faire une vidéo react vraiment en temps réel, en train de regarder l'émission, un petit peu comme ce qu'on peut voir sur YouTube. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé plein de trucs différents. Je ne peux pas vous diffuser l'émission parce qu'il y a des brouilleurs, parce que c'est une émission qui a des copyrights par M6. Et donc du coup, on ne peut pas la rediffuser sur YouTube. Ce qui fait que je ne peux pas vous faire une vidéo react en temps réel, ce qui est un peu dommage, mais c'est pas grave, je vais quand même vous faire cette vidéo pour vous donner mon avis, mon retour sur cette émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Lina Kézard, je suis photographe professionnelle. Ça fait presque 8 ans que je fais de la photo et que c'est mon métier à 100%. Donc je vis entièrement de mon activité. Mes clients, ce sont par exemple des marques de vêtements, de prêt-à-porter, d'accessoires, des magazines, des agences de communication, de modèles, etc. Avant ça, j'ai fait de la photo de mariage, j'ai fait de la photo culinaire, j'ai fait de la photo immobilière. Mais par contre, il y a des domaines de photo dans lesquels je ne m'y connais pas du tout. Par exemple, la photo animalière, de reportage, etc. Donc l'avis que je vais vous donner, évidemment, c'est un avis, donc c'est subjectif. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur l'émission. Mais en tout cas, voilà, moi c'est juste mon avis sur l'émission en tant que telle. Je vais vous donner un petit peu les points positifs, négatifs, parce qu'il y a des deux. Et je serais curieuse de connaître votre avis sur l'émission. Donc vraiment, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la première émission. Je n'ai regardé que la première et la première partie. J'ai pas regardé les deux parties parce que c'était déjà 1 heure la première partie. Donc voilà, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Parenthèse avant de commencer qui est méga importante pour moi. En fait, le fait de voir qu'il y a une émission comme ça amorce quelque chose dont je voulais vous parler depuis longtemps. Donc je vous ai déjà parlé l'année dernière, en août de l'année dernière, dans un live. C'est un projet que je mets au point depuis longtemps et qui va bientôt se concrétiser. Et en fait, je veux pas qu'on me pique l'idée, donc j'avais peur d'en parler. Mais en même temps, là, je vois que ça commence à se faire, donc je préfère vous en parler avant. Je vais créer une émission photo, un concours photo, un petit peu comme celui d'M6, mais pas la même chose, dans lequel il y aura des photographes qui vont s'affronter pour gagner un prix à la fin, et ce sera une émission qui sera diffusée normalement sur ma chaîne YouTube. Donc cette émission, elle sera en partenariat avec Canon. Je peux pas vous donner trop de détails parce qu'on est encore en train de discuter avec Canon de comment on va faire cette émission. Donc je vous en parlerai plus en détail quand ce sera le cas, mais sachez que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et dans lequel j'ai envie de vous faire participer parce que vous serez les candidats. Donc je vous tiendrai au courant l'année prochaine quand il y aura les inscriptions, mais ce sera une émission photo dans laquelle vous serez les candidats et l'un d'entre vous pourra gagner un prix. Je vais vous donner donc mon avis sans filtre sur cette émission photo, La Photo Parfaite, qui a été diffusée sur M6. Alors avant même de commencer à regarder l'émission, on va parler du concept même de ce qu'on a entendu sur cette émission. Donc le concept de l'émission La Photo Parfaite, c'est que ce sont des célébrités, donc je crois qu'il y en a 5 ou 6, je ne sais plus exactement, qui vont s'affronter pour gagner 10 000 € pour des associations et ils vont s'affronter au cours d'épreuves photos durant laquelle on va juger quelle sera la meilleure photo et la photo parfaite. Je trouve le concept d'émission assez cool dans l'idée parce que je trouve ça intéressant de montrer justement le métier de la photographie et de faire un petit concours là-dessus. Par contre, moi ce qui m'a dérangé d'emblée, c'est le fait que ce soit des célébrités qui soient totalement amateurs et novices en photo. Je m'explique. Je comprends le choix de M6 de prendre des célébrités parce que ça ramène plus d'audience, parce que c'est plus facile pour ramener de l'argent, etc. Mais moi, mon problème, c'est que quand j'ai envie de voir une émission de photo, que ce soit par exemple dans les concours de tatoueurs, dans les concours de cuisiniers, etc., j'aime que ce soit des gens lambda qui soient passionnés par ce métier, qui soient déjà cuisiniers, qui soient déjà tatoueurs et qui s'affrontent entre eux. Moi, c'est ça que j'aime dans ces émissions. Donc là, le fait que ce soit des célébrités, ça m'intéressait un peu moins. J'ai pas trop compris l'intérêt, à part l'intérêt financier. Donc ça, je trouvais ça un peu moyen. Et je vais en parler un peu en détail après dans la vidéo, mais le fait que ce soit des photographes amateurs, mais même pas amateurs en fait, c'est des novices qui ne connaissaient pas du tout la photo,
Ça, pour moi, ça a posé plusieurs problèmes dans l'émission, mais ça, je vais y revenir. Donc bref, maintenant, en regardant l'émission et en commençant l'émission, on apprend le concept un peu plus en détail et on a la présentation du coup des célébrités et de leurs associations. Et c'est là qu'on apprend du coup que ces célébrités sont absolument novices en photo, qu'elles n'ont aucune expérience, que ce sont des célébrités qui forcément sont déjà prises en photo beaucoup dans leur milieu, que ce soit Adriana Carambeu, Olivier Saran, etc. Parce que ce sont des célébrités, mais qui ne sont jamais passées de l'autre côté de l'objectif. Donc on voit ces célébrités qui sont novices et on leur fournit du matériel de très bonne qualité, un matériel récent avec tous les objectifs nécessaires pour les épreuves dont ils ont besoin. Et du coup, il ne va pas y avoir ce problème, on va dire, de devoir chercher quel matériel utiliser et tout. Ce que je comprends, hein, quand c'est une émission ou un concours comme ça, il faut qu'ils aient un matos qui est déjà bien pour pas qu'il y ait des problèmes liés au matériel qui engendreraient une inégalité dans la compétition. Ça, je comprends et je suis totalement d'accord. Par contre, évidemment, le fait que ce ne soit pas leur matériel, qu'il n'ait pas eu besoin de choisir quoi que ce soit, ça va être une facilité sur les épreuves parce que des fois, selon la photo qu'on va faire, le choix du matériel est important et ce choix-là, il est déjà fait pour eux. Donc forcément, c'est une facilité en plus, mais ça va pas forcément embêter plus que ça. Et ensuite, on apprend du coup que ces célébrités vont s'affronter dans des épreuves de photographie de domaines différents. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Le fait qu'on ne voit pas que du portrait ou que de la photo animalière ou quoi. Je trouve ça vraiment cool d'avoir voulu faire une épreuve un type de photo. Donc par exemple, j'ai vu qu'il allait y avoir de la photo de mariage, qu'il y allait avoir de la photo animalière, de la photo de studio, etc. Ça, je trouve ça vraiment cool pour montrer aux téléspectateurs et aux personnes qui sont passionnées de la photo que dans la photo, il y a plein de choses et qu'on n'est pas obligé de faire du portrait. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et ça va permettre aussi de faire découvrir des domaines qui étaient peut-être un petit peu moins connus et des photographes qui étaient peut-être un petit peu moins connus parce que du coup, on apprend également un petit peu plus loin dans l'émission qu'il y a à chaque fois un photographe spécialisé dans ce domaine qui va les accompagner. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça super, le fait qu'on voit différents aspects de la photographie. Et là où je trouve ça bien aussi, c'est parce que tous les photographes, que ce soit des photographes novices ou professionnels, sont pas bons partout. Donc dans le contexte d'une compétition, un photographe qui va être super bon dans les photos animalières sera peut-être une grosse brêle dans la photo de studio. Et inversement, moi par exemple, je sais que je maîtrise la photo de portrait, de studio, etc. Mais alors je suis vraiment une quiche en photo de paysage. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel je suis douée. Et donc si un jour il y avait une compétition, ça rééquilibre un petit peu parce qu'il y a forcément des épreuves sur lesquelles des photographes vont être meilleurs que d'autres. Donc ça, c'est intéressant pour le divertissement et pour l'équité de la compétition. Ensuite, pour ce qui concerne le jury. Alors, pour les deux membres du jury, donc c'est Renaud Corlouet qui est un photographe de célébrité, un photographe de mode qui est très connu, dont je connaissais déjà le travail et que j'aime beaucoup personnellement. Et Aline Deschamps, dont je connaissais aussi rapidement le travail, qui est une photographe reporter qui a travaillé pour le New York Times, qui a travaillé pour le Huffington Post, etc. Et donc je trouve ça cool, encore une fois, que les deux jurés soient des photographes de domaines différents qui vont avoir du coup un regard et des exigences différentes. Par contre, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait que deux jurés. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Mais en tout cas, les deux sont très intéressants, divers, compétents. Le jury, pour moi, c'était un bon choix. Et c'est bien aussi, on voit un petit peu plus loin dans l'émission, que le photographe qui est spécialisé dans le domaine de l'émission, donc par exemple, la première émission, c'était sur la photographie animalière, et c'était JC Pierry qui était en invité pour être photographe spécialisé dans la photo animalière et pour guider un peu les candidats. À chaque fois, ce photographe invité, il fait aussi partie du jury. Donc au final, ça fait 3 jurys, donc c'est pas mal. En tout cas, dans les critiques que les jurys apportaient à chaque fois quand on avait donc les photos finales et que les jurys devaient départager, j'ai beaucoup aimé leur approche, j'ai beaucoup aimé la manière dont ils critiquaient les photos parce que c'était des critiques très constructives. J'étais franchement la plupart du temps d'accord avec ce qu'ils disaient et je les ai trouvés à la fois indulgents parce que c'est des photographes amateurs, enfin c'est des novices qu'ils jugent, mais en même temps ils donnaient vraiment le regard d'un photographe professionnel et ce qu'on attend d'une photo professionnelle. Donc voilà, il y avait vraiment des éléments qui étaient super intéressants. Pour le jury, je valide à 100%. Ensuite, on passe du coup à l'épreuve numéro 1 qui était la photo animalière. Alors encore une fois, j'ai pas regardé les deux émissions, donc il y a eu 2 émissions dès le premier soir. Il y avait la première où on avait la photographie animalière et de la photographie de studio, et ensuite la deuxième émission, j'ai pas regardé, donc j'ai pas regardé les résultats de la photographie de studio, mais bon, c'est pas grave, je veux juste vous donner mon avis sur l'émission globale. Donc pour l'épreuve numéro 1, les candidats ont eu 1 heure pour se rendre à Thoiry, donc le zoo de Thoiry, vous devez sûrement connaître,
et pour prendre une photo animalière du coup, avec l'exigence de capturer en tout cas le regard de l'animal. Ça, j'ai trouvé ça intéressant de rajouter cette difficulté parce que sinon, en effet, c'est facile de prendre une photo d'animaux. Enfin, c'est facile. De prendre une photo d'animaux, c'est facile. De prendre une belle photo d'animaux sauvages, c'est pas facile du tout. Mais en plus de rajouter le regard et de fait d'avoir une interaction, je trouve que ça rajoutait une difficulté qui, pour moi, rend le défi intéressant. Donc ça, sur l'épreuve en elle-même, j'ai trouvé ça cool. Par contre, de faire ça comme première épreuve, j'ai trouvé ça un petit peu bâtard de la part de l'émission parce que la photo animalière, c'est loin d'être la catégorie de photo la plus facile. Il faut savoir maîtriser du coup un matériel spécial, notamment le téléobjectif, parce que quand on est en safari ou quand on est dans une forêt, qu'on essaie de capter un animal qui est loin, on va avoir besoin d'une focale zoom pour pouvoir prendre l'animal d'assez près. Et ça, c'est du matériel qui est assez technique et qu'on a besoin de savoir maîtriser. En plus de ça, au début, je commençais à m'énerver toute seule parce que à Thoiry, le principe, c'est qu'il y a donc une partie zoo en voiture et ensuite il y a une partie zoo où tu peux te balader. Et moi, je pensais qu'ils allaient rester que dans la voiture, les candidats, à prendre les photos avec l'appareil photo depuis la voiture. Et là où je commençais à m'énerver toute seule, c'est que les aspects d'une bonne photo, c'est la lumière, la composition et le sujet. Et comment on interagit avec le sujet. La lumière, en photo animalière, on ne peut pas vraiment la gérer, entre guillemets. On peut gérer là où on va se positionner, mais la lumière qu'on a, c'est la lumière ambiante. Ensuite, l'animal, l'interaction avec l'animal, c'est ça qu'on va juger là dans cette émission et dans cette épreuve. Mais par contre, sur la composition, on est bien d'accord que si on veut faire une composition, il faut être capable de bouger un peu. Alors que si on est dans la voiture, on est restreint sur la composition qu'on a du point de vue de la voiture. Donc j'étais en train de m'énerver toute seule sur le fait que c'était compliqué de pouvoir faire des photos variées et différentes avec un point de vue travaillé si on reste dans la voiture. Mais ensuite, ils sont descendus des voitures et ils ont pris des photos par terre, etc. Et là, j'ai arrêté de m'énerver toute seule. En revanche, ce qui m'a vraiment posé problème, et c'est ce qui va revenir dans tout le long de ma critique, c'est que, encore une fois, comme c'est des novices, on leur a donné du matériel pré-réglé, du coup, donc en automatique, avec les bonnes focales qu'il faut, etc. Mais il faut un minimum savoir l'utiliser. Et on les a laissés se démerder en 1 heure seulement, avec 0 préparation. Et donc forcément, le shoot, il va dépendre aussi d'un minimum de maîtrise. Et pour moi, ça, c'est un gros problème dans le résultat des photos et on l'a vu derrière. Le fait que ce soit en tout automatique et qu'on ne leur explique pas du tout comment le matériel fonctionne et qu'on n'ait pas de cours sur un minimum comment faire un réglage de lumière et comment on utilise un téléobjectif, forcément, il y a des photos qui vont être surexposées, qui vont être floues, et tout ça, ça fait que la photo va pas être parfaite, va pas être bonne, et ça, c'est pas vraiment de la faute des candidats, selon moi. Faut pas oublier, en fait, que la photographie, la technique de la photographie, elle doit être au service du photographe pour exprimer son intention. Donc, la focale qu'on va choisir pour une photo, le réglage qu'on va choisir si on décide de sous-exposer une photo, c'est volontaire. Tout ça, dans la technique de la photo, c'est volontaire pour raconter quelque chose dans son image. Et donc là, le fait de leur donner des boîtiers super professionnels, réglés en tout automatique, ça enlève beaucoup de l'intention du photographe dans cette épreuve et dans cette émission de manière générale. Et ça, moi, c'est ça qui me dérange le plus. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, du coup, c'est les interventions. Donc là, c'était de J.C. Pierry en l'occurrence, mais du coup, du photographe qui est invité. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait cette intervention du photographe qui vient les aider, qui donne des conseils et qui du coup, par la même occasion, donne des conseils aux téléspectateurs sur comment s'améliorer en photo. Ça, c'est vraiment une partie que j'ai trouvée très bien dans l'émission. Les petites astuces que le photographe peut donner et le fait qu'il les accompagne quand même un peu dans cette épreuve. Sur les résultats du coup des candidats, il y a 2 photos moi que j'ai beaucoup aimées. Alors je sais plus qui avait fait quelle photo, mais c'était la photo de l'éléphant. Je vais essayer de vous mettre des inserts si je les ai trouvés. Si je les mets pas, c'est que je les ai pas trouvés. La photo de l'éléphant et la photo des autruches. C'est les 2 photos que j'ai vraiment aimées. Mais encore une fois, pour le coup, je suis pas du tout photographe animalière, donc je suis pas forcément bien placée pour en parler. Mais en tout cas, le point de vue des jurys a été le mien. Vraiment, j'ai été d'accord avec eux sur presque toutes les critiques. Par contre, évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est qu'il y avait des photos qui étaient floues et qui étaient surexposées parce que on leur a pas appris du tout à s'occuper, à maîtriser leur matos. Et on a donné des épreuves comme ça à des novices qui n'ont aucune expérience dans la photo. Donc forcément, même si la compo pouvait être intéressante, je repense notamment à la photo avec je crois que c'était un ours
qui était au milieu de 2 branches d'arbres comme ça, du coup la photo de base était surex et floue, alors que si elle avait, parce qu'il me semble que c'était la photo d'Adriana Carambeu, si elle avait zoomé un petit peu plus pour recentrer un peu plus le sujet et qu'il y ait vraiment une symétrie avec l'arbre et l'ours et que ça avait été un peu sous-ex pour donner une ambiance moody et l'ours qui attaque un peu et que c'était net tout simplement au niveau des yeux, des poils et tout, la photo aurait été 1000 fois mieux et ça se joue à pas grand chose. Donc le fait que ce soit des novices et qu'on leur donne un matos pré-réglé, forcément on voit que ça pose problème dans la compétition. Et par contre j'ai pas compris si c'était eux qui avaient retouché les photos, même si la retouche était vraiment minime, mais il y a eu quand même une retouche, notamment une compensation de l'exposition, parce qu'il y a des photos qui, à la sortie du boîtier, on les avait vues, étaient beaucoup plus surexposées ou sous-exposées. Et là, elles ont été rééquilibrées. Ça, je ne sais pas si c'est eux qui ont fait la retouche, parce que c'est quand même un aspect important d'une bonne photo finale, la retouche. Donc ça, c'est un point aussi que j'aimerais bien savoir. C'est est-ce que les candidats font eux-mêmes la retouche ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui leur fait pour que ce soit juste une photo de base bien exposée. Et du coup, ensuite, il y a eu l'épreuve numéro 2 qui était le portrait studio d'époque, on va dire. Donc en fait, là, le thème, c'était de faire des photos en studio, mais où le modèle est déguisé avec un costume d'époque et le but c'était de raconter un petit peu l'histoire de ce personnage. Alors j'ai beaucoup aimé du coup cette idée de leur rajouter le fait d'avoir des costumes d'époque pour pouvoir aider à raconter une histoire parce que la photo de studio c'est déjà très compliqué, mais si on leur avait juste demandé de faire un portrait studio, l'épreuve aurait été peut-être un petit peu moins intéressante. Là j'ai trouvé ça vraiment cool, l'idée de se mettre en costume d'époque et d'essayer de raconter un petit peu qui est cette personne, quelle émotion elle véhicule. Voilà, il y en avait un qui était, je crois que c'était Olivier Saran qui était déguisé un peu en Napoléon, Adriana Carambeu c'était un peu en Marie-Antoinette, etc. Donc forcément l'intention de la photo, les poses que tu vas faire adopter à ton modèle vont être différentes. Et ça j'ai trouvé ça cool et ça a rajouté et une difficulté et une facilité parce que ça a aidé un petit peu à diriger le modèle selon comment il était déguisé. Par contre, le fait de faire une épreuve de photo studio en deuxième épreuve, genre en début de concours encore, vous avez perdu la tête. C'est méga dur. Et en plus, là, ils avaient que 30 minutes de faire une bonne photo de studio. Enfin, quand j'ai juste appris que c'était ça l'épreuve, je me suis dit, mais vous êtes sérieux, c'est hyper difficile, c'est même impossible. 30 minutes pour faire une bonne photo de studio. Même moi qui suis photographe expérimenté en photo de studio, qui sait quel setup d'éclairage je vais faire selon l'intention du shoot que je veux avoir, selon le mood que je veux avoir, etc. Ça peut me mettre au moins 20 minutes à installer mon éclairage. Donc 30 minutes pour faire la photo parfaite, comme ils disent, vraiment pour moi ça me paraissait aberrant. Encore une fois, on demande à des novices complets, donc à ces célébrités qui n'ont aucune expérience dans la photo, de comprendre l'incidence que va avoir et l'impact que va avoir la lumière selon l'angle de la lumière, selon la distance, selon la puissance du flash, selon le modeleur de lumière qui va être mis. Tout ça, ça a un impact sur le mood de la photo et pour moi c'est ça de la photo de studio. La photo de studio, c'est quel éclairage, quel setup d'éclairage on va choisir pour rendre l'atmosphère qu'on veut. Tout ça, c'est ça la photo de studio pour moi. Et en fait, là, on se rend compte dans cette épreuve, quand on regarde du coup l'épreuve qui commence, que l'éclairage il est déjà fait, que le setup d'éclairage il est déjà installé et que c'est pas du tout eux qui vont le régler. Et en fait, ils vont régler uniquement, et encore même pas l'appareil photo, je suis pas sûre. Je crois qu'ils sont en semi-automatique parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui disait que, je crois que c'était Adriana Carambeu qui disait que sa photo était sous-exposée et tout. Donc, encore une fois, en fait, il n'y a pas du tout l'impact de la technique de la photo, mais la technique de la photo, ça veut dire quelque chose et c'est un choix qui est important dans le rendu final. Et là, le fait que ce soit tout fait pour eux, tout mâché, pour moi, ça enlève une grosse partie de ce que doit être un concours photo. En fait, on fait une émission sur qui est-ce qui va maîtriser le plus la photographie et on les laisse pas du tout maîtriser l'art de la photographie. On les laisse juste faire la partie artistique, c'est-à-dire moi j'ai envie qu'il soit sévère, alors je vais lui faire un grognon comme ça. Moi j'ai envie qu'elle joue avec un cadre. Et ça c'est de la direction de modèle et c'est une partie de la photographie et c'est très bien. Mais tous les autres aspects de la photo de studio, c'est pas eux qui les ont fait. Le choix du décor, le choix du costume. Si, le choix du décor, ils ont le choix du fond un peu. Mais encore, il y en avait des pré-proposés et la plupart ont utilisé ceux qui étaient déjà proposés.
mais il n'y a pas le choix du décor, il n'y a pas le choix de l'éclairage. Et donc pour moi, c'est pas vraiment une vraie épreuve entre photographes et on peut pas vraiment juger de qui aura fait la meilleure photo là-dessus. Mais pour moi, on peut pas blâmer les candidats pour ça. C'est vraiment le concept de l'émission qui a un problème là-dessus. Et c'est pour ça que moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans l'émission photo que je vais faire. Moi, j'ai envie que ce soit le photographe qui choisisse tout ça, qui choisisse le matériel qu'il va utiliser, le réglage qu'il va utiliser, parce que pour moi, c'est ce qui fait qu'un photographe va être meilleur qu'un autre. C'est selon ce qu'il va réussir à maîtriser et donc ça se joue dans la compétition, quoi. Par contre, je comprends aussi le point de vue positif de ça, c'est que parce qu'ils n'ont pas eu à se focaliser sur la technique et l'éclairage, etc., on voit vraiment du coup la direction de modèle, on voit que chaque candidat essaye de vraiment exprimer ce que le personnage historique qu'il a en face de lui évoque comme émotion. Et on voit aussi cet aspect de la photographie qui est tout aussi important que la technique. C'est que même si on nous a donné un bon appareil photo bien réglé avec un bon setup d'éclairage, quelqu'un va pouvoir faire une photo totalement différente de la nôtre selon l'intention qu'il a, selon comment il va interagir avec le sujet, comment il va le faire poser. Donc je comprends aussi le fait qu'ils aient eu envie de se focaliser sur cette partie-là, mais moi j'aurais aimé voir les deux. Ça montre qu'il n'y a pas besoin juste d'un bon matos et que la photographie, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais le matos, ça joue aussi beaucoup. Donc voilà, je suis contente et pas contente sur ce point. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas regardé la deuxième partie de l'émission où on voyait les résultats de leurs photos. Je me suis arrêtée à quand ils étaient à l'editing. Et d'ailleurs, je trouve ça cool qu'on voit un petit peu l'editing et le fait que ce soit eux qui fassent le choix de leur dernière photo, parce qu'on voit aussi cet aspect de la photographie et du métier de photographe qui est le choix de la photo et qui est aussi un aspect compliqué. Le fait que quand tu rentres d'une séance photo dans laquelle tu as shooté 200 photos, il faut ensuite que toi, en tant que photographe, avec ton regard, ton expérience, ta sensibilité, tu choisisses une photo, enfin là en l'occurrence c'en est une, qui soit la meilleure que tu aies prise, et on voit que c'est pas si facile que ça j'ai trouvé ça cool. En résumé, mon avis sur l'émission, je trouve que c'est quand même une émission sympa, c'est une émission divertissante. Je pense que je vais regarder les autres émissions du coup, mais par contre, encore une fois, voilà, moi ça me dérange que ce soit des célébrités, c'est le point que j'aurais à redire sur ça. Mais sinon, c'était sympathique. J'aime bien qu'il y ait des aspects techniques qui soient abordés par le photographe pro à chaque fois. Comme ça, on en apprend un petit peu plus sur la photo, même pour les téléspectateurs qui connaissent rien. Mais c'est une émission sympathique. Et voilà, moi je vous invite à la regarder. Ça peut être un divertissement. On a déjà des émissions de cuisine à la pelle. Donc c'est sympa de voir un peu des émissions photo. Si vous êtes d'accord avec mon avis du coup et que vous attendez des émissions qui sont avec des photographes plutôt qu'avec des célébrités qui n'y connaissent rien en photo, soyez patients, du coup ça arrive bientôt, je vous en parlerai dès que ce sera plus concret, mais j'espère pouvoir vous la livrer, vous la montrer dès l'année prochaine, cette émission. Et en attendant, je vous invite du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, pour pouvoir participer aux inscriptions quand il y aura les inscriptions, si vous voulez participer à cette émission. Et au-delà de ça, pour pouvoir regarder des vidéos en rapport avec la photo. Encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous fais des bisous. Ciao!